Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment on peut installer une pratique de yoga quotidienne chez soi en trouvant évidemment du plaisir dans cette nouvelle habitude. Le but c'est pas de se forcer et puis sans avoir non plus besoin de développer une volonté de faire, sans avoir toujours à se pousser pour y aller. Donc il n'y a aucune recette miracle pour ça, mais je vais quand même vous partager 4 astuces qui ont marché pour moi, que vous pouvez mettre en place et qui fonctionnent vraiment pour le yoga, mais certainement aussi pour n'importe quelle discipline. Les conseils que je vous propose, ce sont ceux que j'ai appliqués moi-même à mes débuts dans le monde du yoga, donc ça fait une quinzaine d'années. C'est plus tellement d'actualité parce que je vous rassure, au bout d'un moment, ça fait partie intégrante de notre vie, de notre routine. Et donc, il n'y a plus à se poser la question, est-ce que je pratique, est-ce que je ne pratique pas. Donc, il y a aussi des astuces qui viennent de ce que mes élèves ont pu me transmettre, ce qui fonctionne pour eux. Et puis également, j'échange régulièrement avec d'autres professeurs. Donc il y a des conseils qui sont issus de leur enseignement, de leur expérience également. Donc c'est parti, on va voir ces 4 astuces. La première, c'est de trouver une action qui soit minuscule et à laquelle vous ne pouvez pas dire non. C'est-à-dire que quelque chose de tellement simple que vous ne pouvez pas décemment dire « Ah non, j'ai pas le temps, oh non, j'ai pas envie, oh je suis trop fatiguée ». Donc mon premier conseil, c'est ça, et vraiment, ça peut paraître super simple. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette vidéo qui ne vont pas l'appliquer, et c'est dommage, parce que je pense que c'est vraiment le plus utile. C'est une manière de tromper, de duper un petit peu notre cerveau et de contourner nos résistances habituelles. Vous le savez, si vous avez essayé de mettre en place plusieurs fois des routines, des habitudes, si vous êtes adepte des bonnes résolutions, ça ne fonctionne souvent pas dans la durée. Donc le plus simple, c'est de commencer très très petit. Moi, je donne souvent cet exemple. Vous pouvez vous dire, aujourd'hui, je vais dérouler mon tapis de yoga sans ambition supplémentaire. Franchement, qui va dire, je n'ai pas le temps de dérouler mon tapis de yoga? Alors que si vous vous dites, je ne sais pas, déjà, je vais pratiquer un quart d'heure de pranayama et puis 3 asanas. Bon, c'est déjà peut-être un petit peu ambitieux. Là, vous pouvez vraiment dire, il y a une résistance. Je ne sais pas, j'attends un coup de fil, ou je ferais mieux de faire ça, j'ai telle chose à terminer, j'ai pas beaucoup de temps. Bref, on a tous plein d'excuses. Alors que si vous vous dites simplement, je déroule mon tapis et puis peut-être je fais une salutation au soleil. Là, vous ne pouvez vraiment pas dire non. Pour que ça fonctionne, il faut que vous soyez convaincu que vous n'allez pas vous forcer à faire davantage. Vous allez simplement faire cette première action qui peut-être ensuite vous donnera envie d'aller plus loin. Donc cette première technique, elle va fonctionner si vous êtes convaincu de la nécessité de pratiquer le yoga. Alors je ne vais pas dire que le yoga est essentiel, on vit très bien sans le yoga. Mais si vous vous êtes mis cet objectif de pratiquer quotidiennement, c'est que pour vous, ce n'est pas complètement une activité comme une autre. C'est que vous avez déjà goûté à quelques effets et vous avez envie d'expérimenter encore plus ces effets, peut-être ce bien-être, cet apaisement, cette intériorité. Donc vous allez pratiquer. Déjà, si vous savez pourquoi vous pratiquez le yoga et pourquoi vous souhaitez y dédier un temps chaque jour, ça va vous permettre d'ôter certaines résistances et peut-être de vous mettre sur le tapis un petit peu plus facilement. Alors, il ne suffit pas de se dire je pratique le yoga parce que ça fait du bien. Il y a plein de trucs qui font du bien. Il y a la natation, il y a les rencontres avec les copains, les mojitos, les séances de massage, tout ça, d'une certaine manière, ça fait du bien. Donc pour que cette astuce puisse vraiment vous servir, je vous invite à prendre un moment. Ça peut prendre 3 minutes, ça peut prendre 3 heures. Et vous allez écrire ce que vous recherchez dans la pratique du yoga et pourquoi c'est important pour vous d'y dédier un temps quotidien. Parce que si vous ne savez pas ça, il y a peu de chances pour que les jours de baisse de motivation, vous y alliez quand même. Alors bien sûr, ça va changer au fil du temps. Vous allez évoluer, et tant mieux. Et vos buts et vos aspirations, ils vont changer avec vous. Mais voilà, vous pourrez ensuite ajuster cette vision. Le plus important, c'est d'avoir une trace qui fait sens pour vous aujourd'hui et qui vous permettra de vous rappeler régulièrement ce qui compte et pourquoi. C'est un peu comme si le vous du passé, il écrivait un petit mot pour le vous du futur. Et je crois que le vous du futur, il va beaucoup apprécier cette attention les jours où la motivation ne sera pas suffisante, ou en tout cas les jours où les bienfaits de la pratique seront un petit peu moins évidents et où il y aura d'autres tentations à l'extérieur. Voilà. Si c'est juste une lubie, le yoga, si pour vous c'est une activité comme une autre, c'est un passe-temps, il n'y a pas d'intérêt particulier,
et à la limite, vous ne savez pas vraiment pourquoi vous cherchez à développer cette habitude, il y a de bonnes chances pour que vous ne dérouliez même pas votre tapis. Il y a de bonnes chances pour que la motivation soit vraiment insuffisante pour faire cette activité plutôt qu'une autre. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant vraiment très sincèrement qu'ils veulent mettre le yoga dans leur vie, mais ils ont du mal à trouver 1 heure par semaine. Alors, sauf cas très particulier, ces personnes, elles ont du temps pour plein d'autres activités. Donc, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, vraiment aucun. Je ne considère pas que le yoga soit supérieur à autre chose, qu'il faut forcément y dédier du temps. Chacun ses choix, mais ça reste des choix. Si on ne peut pas dédier du temps à une activité, c'est qu'elle ne nous motive pas complètement. Dans ce cas, il y a 2 options. Soit vous la remplacez par une autre activité qui vous motive davantage, et puis éventuellement, autre activité qui permet d'obtenir des bénéfices qui sont proches, si c'est les bénéfices que vous recherchez. Et sinon, vous pouvez aussi trouver une manière de rendre votre pratique indispensable et de la transformer en un moment que vous attendez avec impatience. Donc si c'est la première option, vous pouvez arrêter la vidéo, sauf si vous pensez que ces conseils seront utiles pour une autre activité. Et puis si vous voulez persévérer, on va passer au 3e point, c'est de faire du temps de pratique un vrai temps de plaisir. Il y a des activités qu'on va faire sans peine, sans aucune résistance. On n'a pas à se dire « il faut absolument que je le fasse pour s'y mettre ». Par exemple, manger une tablette de chocolat, regarder une série addictive, faire la fête avec ses amis. Bon, alors là, je prends volontairement des clichés. C'est peut-être pas du tout ça, vos addictions, vos activités quotidiennes. C'est pas les miennes non plus. Si vous avez un profil plutôt introverti, on va dire, ça serait par exemple de lire un livre au coin du feu ou de marcher seul en pleine nature. Donc vous pouvez identifier ces choses qui vous ressourcent profondément et qui ne vous demandent aucun effort. C'est ce à quoi vous passeriez probablement tout votre temps si vous n'aviez aucune obligation. Il suffit de regarder ce que vous faites de votre temps libre et de vos vacances. Et trouver ce qui vous motive à faire ces choses-là. Par exemple, pour notre accro aux séries télé, ça va peut-être être le suspense, la sensation d'être complètement emporté par l'histoire, et puis le goût des intrigues. Pour l'introverti, ça sera le calme, la possibilité de se recentrer, de revenir en soi-même, l'absence de pression extérieure, et voilà, ça va être ça notre bénéfice recherché. Et ensuite, vous pouvez essayer de trouver quels sont les principaux moteurs, donc les bénéfices que vous recherchez en allant vous plonger dans ces activités, et trouver comment le yoga peut répondre à ça, comment le yoga peut aller dans le sens de cette recherche, de ces objectifs. Alors ça ne va pas être complètement pur, profond, élitiste. Si le truc qui vous motive, c'est de voir vos amis, mais que vous sentez que le yoga vous attire profondément, commencez par faire du yoga avec vos amis. Ensuite, vous trouverez peut-être d'autres bienfaits dans la pratique du yoga, un autre intérêt qui sera peut-être plus profond, entre guillemets. Mais voilà, pour amorcer quelque chose, pour démarrer une habitude, pour mettre en place une pratique agréable, la porte d'entrée, ça sera de pratiquer avec vos amis. Ça ne veut pas dire qu'on en restera là, mais la première étape sera franchie, et souvent c'est celle qui est difficile à franchir. Le dernier conseil, c'est de partager vos connaissances. Quand on pratique quelque chose pour soi, on est dans sa petite bulle. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de retour. On voit l'activité à travers son prisme et puis on ne se pose pas trop de questions. En fait, on se pose nos questions à nous, quelques-unes, mais voilà. Le fait d'apprendre ce que vous savez à quelqu'un d'autre, ça va amener déjà de l'amusement, de la complicité, du plaisir, un lien. Et surtout, ça va vous obliger à clarifier ce que vous transmettez, à approfondir votre pratique en vous questionnant sur des choses qui vous semblent peut-être évidentes, mais qui ne sont pas forcément très claires. Alors, je ne vous dis pas de donner des cours de yoga tout de suite. Je vous invite plutôt à transmettre quelques pratiques, quelque chose qui font sens pour vous, avec simplicité et bonne humeur. Donc, vous pouvez faire ça de 10 000 manières. Vous pouvez montrer une posture à votre conjoint, à vos enfants, à vos parents. Si vous êtes déjà bien à l'aise et que vous avez des amis ou des collègues qui vous sollicitent pour apprendre, vous pouvez leur donner quelques pratiques simples, faire des petits ateliers. Si on vous pose des questions sur les textes que vous lisez, sur la philosophie, vous pouvez entrer dans une discussion sans être dogmatique, sans étaler votre science et sans prétendre que vous détenez une vérité. Vous pouvez engager le dialogue sur ces sujets. Voilà, le but du yoga, ce n'est pas de s'enfermer et de rejeter le monde. C'est de développer la conscience, l'énergie, l'ouverture. Et la meilleure manière de transmettre,
c'est aussi d'incarner ça. C'est une manière de transmission, sans forcément faire son prof et transmettre un savoir formel, simplement incarner ce qui est important pour vous. Donc si vous voulez mettre en place une pratique de yoga autonome, je vous ai écrit un petit guide sans prétention, mais voilà, qui reprend ces quelques conseils et d'autres. Vous pouvez le télécharger facilement, le lien est dans la description. Et puis si vous rencontrez des difficultés à appliquer ces conseils ou si vous avez besoin de précision, vous pouvez laisser un commentaire et je prendrai le temps de vous répondre. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.